Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment et pourquoi aussi corriger les erreurs 404 de votre site internet ou de votre blog. Je suis Serge Jérôme Laverny. Je suis webmaster et graphiste de métier. Je crée des sites internet, des blogs. J'aide mes clients à bien référencer leur site internet et je propose une formation SEO en ligne pour former, pour enseigner sur le référencement naturel. Ici, nous allons voir plus précisément pourquoi et comment corriger les erreurs 404 de votre site internet. Alors, il faut savoir pourquoi il y a ces erreurs 404? Ça arrive lorsque vous faites la suppression de certaines de vos pages. Suffit que vous vous rendez compte que des pages ne sont plus pertinentes ou que le contenu n'est plus intéressant, que ça n'a plus raison d'être sur votre site internet. Si vous supprimez un produit, que si vous supprimez une catégorie, une étiquette, ces URL-là vont manquer et elles vont quand même exister parce qu'elles sont encore indexées sur Google. Donc Google, il les affiche sur le moteur de recherche lorsqu'un internaute fait une requête et il va cliquer dessus parce qu'elle va apparaître. Ça arrive aussi lorsqu'on fait des changements d'URL. Par exemple, vous renommez l'URL parce que le nom de l'URL ne vous plaît pas, ou vous changez le nom de votre page et puis sans faire attention, peut-être ou volontairement, vous avez changé vos URL. Donc ça crée des erreurs 404. Lors d'une migration de site internet aussi, il peut y arriver que lors de votre migration, eh bien, les URL aient changé et lors de la gestion de votre site internet en faisant des mises à jour, en faisant toute la gestion, lorsque vous faites vos créations de contenu, que vous modifiez l'arborescence, que vous modifiez l'architecture de votre site, il se peut que vous ayez que les URL se soient transformées. Donc, en fait, l'impact de ces erreurs, c'est que ça va freiner votre positionnement et l'optimisation de votre position sur les pages. D'une façon générale, votre référencement naturel va être impacté. Il va être quand même impacté et donc ça va vous faire perdre des points vis-à-vis de Google à un moment donné. En fait, vous avez aussi, alors, c'est un frein, donc ça c'est vrai que c'est un frein. Alors vous allez voir, je vais vous dire tout le reste et puis on va voir un petit peu plus en détail. Vous allez perdre aussi des liens qui pouvaient y avoir liés à ces pages. Peut-être sur ces pages, vous avez des liens externes qui venaient de pages extérieures, enfin de liens extérieurs qui venaient sur vos pages. En ayant cassé ces liens, vous avez peut-être perdu ce qu'on appelle du jus et ce qui donnait un peu de force à votre site internet aussi. Donc en supprimant des pages ou en ayant des erreurs, mais surtout en ayant des erreurs comme ça peut vous faire perdre de la force sur votre site internet. Aussi, lorsque les robots de Google vont venir et qui vont devoir crawler ces pages en erreur, eh bien, ça va ralentir les robots et au lieu d'aller crawler des pages existantes, des pages qui ont de l'intérêt pour vos utilisateurs et pour Google, pour les robots, eh bien, ils vont perdre du temps sur ces pages-là en erreur et puis ils vont devoir venir et repartir et ça ne va pas forcément lui plaire. Et le plus important, je dirais la chose la plus gênante dans tout ça, c'est que ça entraîne forcément une mauvaise expérience aux utilisateurs. Celui qui tombe sur une page en erreur,
parce qu'il y a des personnes qui vont y tomber. Ils vont chercher sur Google un terme, ils vont tomber sur votre page, et si vous ne corrigez pas cela, la personne va tomber sur une page en erreur, elle va dire c'est quoi ce site? Elle va regarder le nom de ce site-là, et elle va vous cataloguer, et ça va pas être bon. Donc ça va pas être bon. Alors, euh, donc ça va avoir l'impact, les impacts, ça va avoir un frein forcément sur l'optimisation et sur la façon que Google va vous percevoir. Parce qu'automatiquement, lorsque les gens vont atterrir sur des pages en erreur 404, ils vont vite repartir et ça va aussi augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond. Et au lieu que les visiteurs restent sur votre site, et ce qui est un très très bon signe pour que Google juge de la pertinence de votre site internet, Google regarde autant que passent vos visiteurs sur une page. Si votre visiteur ne va pas visiter une autre page, et il part trop vite de votre page sans y rester, votre taux de rebond va être énorme, c'est-à-dire la façon dont l'utilisateur va quitter votre site, et Google va savoir que votre page ou votre site n'a pas d'intérêt. Enfin là c'est votre page, ça sera en l'occurrence ça sera votre page, mais vous allez perdre de la valeur. Et Google est très regardant sur l'expérience utilisateur. Quand Google note et positionne les pages de votre site internet, il regarde aussi par rapport à l'expérience utilisateur. C'est tout ce qu'on UX experience user experience, c'est l'expérience utilisateur. Donc il y a des gens qui s'occupent donc de bien réfléchir les pages, bien réfléchir le contenu du site internet pour justement que les utilisateurs, les visiteurs aient les meilleures expériences qui soient afin que on puisse être aussi optimiser le référencement naturel. Si, conséquence à cela, ben, il y a des frustrations des visiteurs, ça fait une mauvaise image, ça donne l'image de manque de sérieux, et ils vont se souvenir que, bon, par exemple, s'ils vont sur Webmaster Top et qu'ils tombent sur une mauvaise URL, ils vont se dire, ah ben celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme métier, mais franchement, il maîtrise pas, quoi. Donc, ils vont se faire une idée, et il se fait forcément quelque part un jugement sur vos compétences, et on peut associer vos services à la mauvaise qualité de votre gestion de site internet. On peut faire cet amalgame, les personnes peuvent faire cet amalgame rapidement. Donc ça peut porter un défaut de crédibilité, et surtout ça risque de vous faire perdre des clients. Donc ces erreurs 404 ne sont pas à prendre à la légère, et je crois que c'est important de les gérer et de les éradiquer, voilà, de réparer ces erreurs. Alors les solutions, il faut rediriger les URL en erreur vers une autre URL qui, elle, est bonne. Et il faut choisir l'URL la plus proche de l'ancienne, qui correspond, en fait je l'ai mis, à la requête de l'internaute ou au mot-clé qui peut l'amener il faut regarder l'URL de l'ancienne et regarder si c'est un produit. Alors si c'était un produit, le diriger vers un produit de qualité, de même valeur. Si c'est une page sur une rubrique, par exemple si c'était une page voyage en Australie, il faut essayer de le reconduire vers une page voyage en Australie. Si c'était une page, admettons, à propos, eh bien essayez de le rediriger vers une page à propos. Donc voilà, et tâcher de reconduire vraiment vers la bonne URL précise. Donc pour cela, il vous faut vous rendre sur la Search Console. Donc si vous avez un site internet, que vous avez un compte Google et que vous avez comment dire, mis en place la Search Console pour votre site internet, et bien normalement vous avez accès à ce panneau-là sur la Search Console. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vraiment de le faire.
d'aller vous taper Search Console sur Google, vous vous inscrivez, vous indiquez l'URL, votre nom de domaine, et vous allez pouvoir avoir accès à ce panneau-là. Donc là, vous récupérez les URL. Donc vous voyez, là je vous ai pris l'exemple de mon site, j'avais des URL en erreur, enfin des erreurs 404. Alors soit vous les copiez l'une par une, soit vous faites télécharger ici, et vous le téléchargez, et ensuite vous mettez ça. Donc vous voyez ici en fait, il vous le dit, vous allez dans la Search Console, vous allez dans Exploration, erreur d'exploration, et là vous voyez les erreurs. Il vous les liste, et là il vous le met, erreur 404. Ensuite, vous créez un tableau, à gauche les anciennes URL, et à droite vous mettez les URL les plus pertinentes. Alors n'allez pas conduire les visiteurs vers des pages qui n'ont rien à voir. Admettons que vous avez la personne, elle cherche un voyage et elle est tombée sur une URL qui disait voyage à Venise. Si vous la reconduisez vers voyage, je sais pas, en Angleterre, bon, il se peut que la personne, ça ne lui convienne pas du tout, et vous pouvez très bien la perdre, et elle va aller sur un site qui sera mieux construit. Donc, vous voyez ici, bon, là j'ai mis page accueil, parce qu'ils vont pouvoir retrouver sur la page accueil le téléchargement d'une liste d'outils. Ils vont pouvoir télécharger sur la page d'accueil, donc je les ai mis sur la page d'accueil. Ici, c'était un produit création de logo. Je les ai reconstruits vers la bonne URL, produit création de logo. Le métier, je les ai reconstruits vers le métier de webmaster, qui est ici. Carte commerciale produit, je les ai reconduits vers produit carte de visite, parce que j'avais renommé, je m'étais rendu compte que carte de visite, c'était beaucoup plus recherché sur les moteurs de recherche. Et donc, projet portfolio print, pressbook, voilà. Et donc à chaque fois, les nouvelles URL, je les ai mis au plus proche des besoins des utilisateurs. Ensuite, si, en fonction de comment, une fois que vous avez créé votre tableau, en fonction de comment ou de quel site vous avez, si c'est un site, un gros site, eh bien vous donnez ce fichier Excel à votre agence SEO, qui va s'occuper de faire la redirection. Si vous avez 2000 ou 3000 redirections à faire, ben, je vous conseille de rentrer en contact avec une agence SEO ou un professionnel comme moi, par exemple, pour réaliser ce travail. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même sur WordPress, si vous n'en avez pas beaucoup, et vous pouvez les réaliser avec, en faisant les redirections sur WordPress. Alors pour ce faire, vous n'avez qu'à installer le plugin redirection. Pensez donc à activer ce plugin, et ensuite vous ajoutez les URL une par une manuellement. C'est pas long, si vous n'en avez pas beaucoup, c'est vraiment pas long. Alors une fois que vous avez installé et activé le plugin, vous allez sur l'interface de la redirection de ce plugin, et là vous cliquez sur Redirect. Ensuite, une fois que vous êtes sur Redirect, vous allez sur Add News, ici. Ensuite, vous tapez votre URL source en haut, l'ancienne, donc la mauvaise, celle qui est en erreur, et la nouvelle URL, vous la tapez dessous. Et vous allez sur le bouton bleu, Ajouter une redirection. Et vous faites ça, et quand vous avez terminé ajouter une redirection, vous faites pareil, Add New, et vous recommencez jusqu'à ce qu'elles soient toutes réalisées. Une fois que vous avez fait cela, vous avez besoin de valider les corrections. Alors pour cela, vous retournez dans la Search Console pour dire à Google, sur la Search Console, vous cliquez sur chacune, enfin vous cliquez tout en haut de la cloche bleue, vous avez une box bleue, vous cliquez pour l'ensemble des URL en erreur, et vous allez vous appuyez sur ce bouton rouge là, et vous cliquez sur marquer comme corrigé,
Et comme ça, vous avez dit à Google que vous avez géré, que vous vous en êtes occupé. Donc là, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez fait votre travail, vous avez fait vos corrections et vous avez optimisé comme ça le référencement de votre site internet. Donc c'est vraiment excellent. Donc voilà pour ce tuto sur le référencement naturel. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous offre une formation euh, que vous pouvez vous inscrire dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour apprendre le référencement naturel, vous cliquez dans le lien de la vidéo dans la description. Et puis voilà, j'ai créé une formation de référencement naturel où là, je vous enseigne vraiment au travers de 11 modules. Donc là, je vous enseigne vraiment tous les détails du référencement naturel pour que vous soyez vraiment un maître du web pour pouvoir optimiser votre site internet, mais aussi celui des personnes pour lesquelles vous allez vouloir travailler. Donc, donc voilà, là, ça sera vraiment, c'est une super formation. Mais si vous voulez uniquement recevoir une heure de formation vidéo, eh bien, inscrivez-vous dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce tuto, et puis je vous dis à très bientôt. Surtout, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous donc à la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, salut.